Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du montage du USS Long Beach. Donc cette vidéo va être en deux ou trois parties. Donc premièrement, je vais vous faire un bref historique de son armement, enfin etc. Ensuite, une partie du montage que j'ai réalisé à mon club, donc qui va être en musique. Parce que sinon, vous allez entendre les voix de mes copains de mon club. Et une troisième partie également, euh, qui va être enfin, j'aurais montré le masquage, comment ce qui sera fait. Mais je ne l'aurais pas fait sur la caméra. Et la mise au primaire. Mais la mise en peinture proprement parlée, je ne l'ai pas faite et le démasquage non plus. C'est vraiment très très long à faire. Voilà, et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne. Plutôt pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal pour une deuxième vidéo. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos sur ce navire, hein. Je pense qu'il va vite être terminé. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. Et en plus, j'ai commencé un nouveau hobby créatif. Donc, il va falloir que je jongle entre les deux hobbies. Donc, j'ai démarré un petit peu le diamond painting. Donc, voilà. Et voilà, écoutez, les amis, bon visionnage. Le croiseur USS Long Beach. Donc, désignation CGN-9. Unique navire de sa classe. Donc, c'est le premier bâtiment de surface, donc à propulsion nucléaire au monde. Donc il faut également donc le premier bâtiment de combat conçu avec sans aucun canon et que des missiles. Euh, il fut également le premier donc croiseur conçu et construit pour l'US Navy après la Seconde Guerre mondiale. Et il est le troisième navire de l'US Navy à porter le nom de la ville de Long Beach en Californie. Donc il a commencé à être construit le 2 décembre 57 et il fut lancé le 14 juillet 59. Il a été construit au chantier naval Bethlehem Steel Company Shipyard, donc au chantier naval Fort River de Quincy. Il a été mis en service donc le 9 septembre 61 et retiré le 1er mai 95, vendu aux enchères pour déconstruction le 13 juillet 2012. Son équipage était composé de 55 officiers, de 777 officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, après refonte en 1970. Donc, il avait une longueur de 219,80 m pour un déplacement de 17 500 tonnes. Il était propulsé par deux réacteurs nucléaires Westinghouse C1W et deux turbines à gaz. Et il avait une vitesse de 30 nœuds. Son armement en fin de carrière donc, était composé de deux canons de 127 mm, de deux lanceurs MK-10 missiles standards, de deux lanceurs MK-141 pour missiles Harpoon, d'un lanceur MK-16 ASROC, de deux triples lanceurs de torpilles MK-46, de deux tourelles phalanx CIWS 20 mm et de deux rampes de quadruple de missiles Tomahawk. Alors, donc il a été déployé donc en 62. Tout d'abord au large de Porto Rico, son armement missile fut testé. Puis il est parti en Allemagne de l'Ouest. Et début avril, il a été affecté à la flotte de l'Atlantique. Et en août 63, il fut affecté à la 6e flotte en Méditerranée. Donc il rejoignit donc le porte-avions Enterprise, le 65, donc le nucléaire, et le croiseur USS Bainbridge, CGN-25, pour former la Task Force 1, composée uniquement de navires à propulsion nucléaire. Donc ils participèrent donc à l'opération Sea Orbit. Donc ce succès donc, de l'opération démontra la puissance et la flexibilité d'un groupe de combat
donc composé exclusivement de navires à propulsion nucléaire. Donc il a eu pas mal de réussites, donc, notamment grâce à ses radars. Il fait également la première. Il fait également donc tester le missile à longue portée, le Rimwit Talos, et il a abattu donc un MiG nord-vietnamien à 105 km de distance, donc ce qui fait le premier avion abattu par un missile depuis un navire. Donc un second test sera fait en 68, également à plus de 100 km pour des avions. Voilà. Ben voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à l'USS Long Beach, donc très 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 beau navire. Et donc on continue sur la construction.
les amis, donc après le montage, donc on va mettre au primaire toutes les pièces qui restent ici. J'ai oublié, enfin j'ai fait un expo à Middelkerk, je me suis amusé à tout masquer. Premièrement avec de la bande cache, mais ça prenait trop de temps. Enfin voilà, j'ai pris un peu un raccourci, j'ai tout masqué au, au masque liquide. Donc voilà, donc là on va appliquer le primaire sur toutes les pièces ici. Donc voilà, donc je mets tout ça dans l'aéro et je vous retrouve tout de suite. Ouais les amis, donc la peinture primaire est dans l'aéro. Donc on va y aller. J'essuie un peu l'aiguille.
je vais faire les dernières pièces. Et je vais aussi mettre le primaire noir sur l'îlot du Hornet, tant que je suis en train de faire le primaire. Ça fera d'une pierre deux coups. Voilà, à tout de suite. Voilà les amis, donc la partie de la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'avais tout masqué quasiment, enfin j'ai masqué une partie avec le masking tape et l'autre partie avec le liquide de masquage. Mais je pense que je ne referai plus avec du liquide de masquage complet parce que c'est vraiment une galère à enlever. Mais bon, sinon ça va, j'y suis quand même arrivé. Et plutôt quand même satisfait de la peinture du navire. Donc j'ai bien laissé, ça je ne l'ai pas collé. Donc c'est l'emplacement où va être posé donc le compartiment réacteur que je vais peindre avec plusieurs teintes. Hein. Je vais me faire un primaire blanc et il va y avoir plusieurs teintes. Et le réacteur, donc je vais le poser dedans. Et ça, je ne vais pas le coller. Donc pour qu'on puisse voir le réacteur à la demande des gens. Donc voilà, je trouvais que ça c'était une bonne idée de ne pas le coller. En plus, ben voilà, il s'emboîte bien, donc nickel quoi. Voilà. Et la partie qui dépasse là, je vais demander à mon père qu'il fasse à la chantourneuse sur le support. En fait, j'ai déjà dessiné le trou. Donc il va aller dans l'autre sens. Donc ça va faire comme ça quoi, sur le support. Donc avec le trou, ben, comme ça le navire il rentrera bien et je pourrai sans problème faire un diorama avec ce navire. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra, mais franchement ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et vous montrer ça, c'était franchement en prise de tête quoi. Enfin voilà, écoutez les amis, j'espère vous retrouver très bientôt après cette fameuse pause de quelques semaines là. Mais franchement j'en avais besoin, en plus il faisait tellement chaud dans mon bureau. Impossible de maqueter tellement qu'il faisait trop chaud quoi. Enfin voilà, et comme j'ai dit, j'ai commencé un autre hobby, donc j'étais un petit peu là-dessus. Voilà, enfin si ça vous intéresse de voir ce que je fais dans mon autre hobby, j'ai également créé une autre chaîne concernant ce hobby et je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît. Voilà, ben écoutez les amis, tchuss, à très bientôt.